Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez approfondie des documents que vous nous avez envoyés sur la situation au Cameroun. Oui, bonjour. Et ce qui frappe d'emblée, c'est ce sentiment de frustration, on peut dire, qui monte, surtout chez les jeunes là-bas. Exactement, un pays plein de potentiel, riche en ressources naturelles, on le sait, mais les textes qu'on a lus décrivent une autre réalité, beaucoup plus sombre. C'est ça. On parle d'infrastructures défaillantes, de villes où l'insalubrité est vraiment visible, et puis surtout ce manque de perspective pour la jeunesse. C'est exactement ce paradoxe, oui. Le potentiel est là, immense même, mais en face, on a des crises qui s'installent, et puis cette gouvernance qui dure depuis plus de 40 ans maintenant avec Paul Biya. Et les témoignages sont très concrets. L'état de certaines routes, c'est quelque chose. Des quartiers où les ordures s'entassent, débordent même dans les rues. Ah oui. Oui. Ça pose d'énormes problèmes d'hygiène, forcément. Le continent n'est pas un pays sale. Des célébrités camerounaises et des centaines de jeunes qui ramassent les ordures dans les villes de Yaoundé et Douala. Comment en sommes-nous arrivés là? Éclairage avec Axe Media. Zafran, artiste et rappeur camerounais engagé, est l'homme derrière ce mouvement. Déclenché sur son compte Facebook le 24 mars 2025 suite à la vague d'ordures qui envahissait ces deux villes, le mouvement a pour objectif. Sensibiliser ici, c'est tout aussi important. Donc quand on sort là, c'est parce qu'on a la responsabilité de notre pays. Et puis, ce manque d'opportunités professionnelles, c'est ça qui nourrit le découragement en fait. Et face à ça, les sources parlent vraiment d'un ras-le-bol, c'est le mot qui revient. Un mécontentement qui ne passe pas forcément par des manifs classiques, mais plutôt par l'art, la musique, le rap surtout. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est juste une façon de se défouler ou est-ce que les sources disent que ça a un impact plus profond? Non, c'est bien plus qu'un défouloir. L'art, et le rap en particulier, d'après les analyses, c'est un vrai miroir. Ça reflète la société et c'est une forme de résistance. Pacifique, mais une résistance quand même. D'accord. Ces artistes, ils mettent des mots, ils mettent des rythmes sur ce que tout le monde ressent mais ne dit pas forcément. Ça crée un espace de parole en fait. Une manière de dire on est là, on voit ce qui se passe et on n'est pas d'accord. C'est exactement ça. Et ce phénomène, il n'est pas isolé au Cameroun. Ça résonne ailleurs. Oui, justement, les documents font un parallèle assez frappant avec le Togo. Pourquoi cette comparaison est si pertinente, au-delà de la longévité du pouvoir qui est similaire? Ce qui est vraiment marquant, c'est ce sentiment d'avoir un destin un peu commun, quoi. Au-delà des présidents qui sont là depuis longtemps, les jeunes Togolais et Camerounais, ceux décrits dans nos sources, ils expriment la même souffrance. Laquelle? Ce sentiment d'être un peu abandonné par l'État, une pauvreté qui persiste malgré les beaux discours. Sur la santé des hommes, sur l'aménagement du territoire, sur le développement durable. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ils seront rejoints par de nombreux artistes comme Chris M. En tant que bonne citoyenne camerounaise, pour participer au nettoyage général, apporter mon coup de main afin de rendre la ville un peu plus propre. Voilà. Quand c'est sale, il faut faire l'effort de nettoyer. Même si on n'a pas tout le temps le temps de le faire. C'est notre pays. Ça nous fait tous mal, toute cette campagne où on voit les poubelles, ou à l'extérieur on voit c'est une ville sale. Non, comment? Le continent n'est pas un pays sale. Et pour que le continent ne soit pas un pays sale, on va tous mettre la main à la pâte. Dans le même temps, à Douala, le mouvement a suivi dans l'arrondissement de Douala 2e avec de nombreux citoyens, entre autres Nourane Foster. Vous êtes conscient de la quantité de poubelles quand même qui jochent nos rues. Et voilà, j'ai été contactée par le mouvement Carte Jaune et les nettoyeurs pour pouvoir donner un coup de main et j'ai répondu présent. Je pense que c'est le travail de tout citoyen. Ils ont donc joint les actes à la parole ce 5 avril pour la satisfaction des populations. Ça dérangeait avec les odeurs et les accidents. Merci. Et de l'initiateur. Notre objectif de base était de réunir au moins 100 personnes. On l'a atteint. Et notre grand objectif, c'est de libérer, nettoyer le Cameroun de la poubelle. Puis l'angoisse de l'avenir. C'est pas juste des symptômes similaires. Les sources suggèrent une vraie prise de conscience. Peut-être même une solidarité régionale face aux mêmes défis. Donc si je comprends bien, on a toutes ces frustrations du quotidien, les routes, les déchets, le manque de boulot, qui viennent se focaliser sur un contexte politique qui semble immobile. Oui. Avec même des appels rapportés dans les textes au départ du président Biya. Clairement, la longévité du pouvoir est vue comme un facteur clé de cette stagnation. Mais attention, ce n'est pas présenté comme la seule et unique cause.
C'est plutôt l'élément qui cristallise le mécontentement général. D'accord. Et face à ça, on parle beaucoup d'un éveil citoyen. C'est un terme qui revient souvent. Et ce n'est pas juste passif, c'est une volonté, décrite dans les textes, de s'informer, de débattre, de chercher des solutions, de refuser un peu la fatalité. Ok, donc pour résumer ce qui ressort des documents, on a une jeunesse camerounaise qui est excédée. Excédée par des conditions de vie difficiles, un avenir bouché, le tout dans un climat politique figé. C'est ça. Elle utilise l'art pour exprimer ce ras-le-bol et elle se voit un peu en miroir dans la situation des jeunes au Togo. Et le maître mot, ça semble être cet éveil citoyen. C'est une bonne synthèse des éléments qu'on a, oui. Le désir de changement, c'est vraiment le fil rouge. Mais la question cruciale, et qui est posée un peu en filigrane dans plusieurs analyses, c'est bon, ok, il y a cette prise de conscience, cette énergie, mais comment on transforme ça? Oui, comment ça devient concret? Exactement. Comment on passe à des améliorations tangibles pour les gens? Et alors, est-ce que les sources donnent des pistes, des leviers d'action possibles pour cette jeunesse? Oui, il y a plusieurs pistes évoquées. D'abord, le besoin urgent de propositions concrètes, politiques, économiques, mais adaptées à leur réalité, pas des grands plans déconnectés. Ensuite, on parle du rôle que pourrait jouer la diaspora camerounaise. Elle est souvent très connectée, elle a envie de participer au changement. Ah oui, la diaspora, c'est vrai. Et puis, bien sûr, impossible de ne pas mentionner les réseaux sociaux. Ils sont décrits comme des outils hyper puissants pour contourner les médias plus traditionnels, pour organiser des discussions, pour mobiliser très vite, pour diffuser de l'info. Ça crée de nouveaux espaces de débat, en fait. Totalement. De nouveaux espaces publics virtuels, si on veut. C'est fascinant, cette dynamique numérique. Ça ouvre des portes, mais ça pose aussi des questions, j'imagine. Bon, ça nous laisse avec une réflexion pour finir, nourrie par ces lectures. Oui. Cet éveil dont on a parlé, qui semble bien réel, comment il va évoluer? Est-ce qu'il va réussir à catalyser toutes ces énergies pour vraiment construire un autre avenir? Un avenir avec plus d'espoir pour les jeunes au Cameroun, et peut-être ailleurs aussi, là où les défis sont similaires? C'est toute la question, en effet. Et pour l'instant, elle reste ouverte. Accueillir ses compatriotes et tous ses compatriotes. C'est pourquoi j'ai dit, je viens à Paris à la rencontre des Camerounais, de tous les Camerounais, sans distinction, sans exception. Vous êtes les bienvenus et je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Soyez rassurés, je suis là pour vous tous. Ils étaient par dizaines de milliers ce 1er février à Paris pour le rendez-vous selon eux incontournable et historique. On se croit